La Commission protestante évangélique est un ensemble de 80 fédérations, réseaux de pasteurs et d'églises de plus de 20 représentations sur l'ensemble du territoire ivoirien. Cette commission est née en juin 2011, ce après la dissolution de l'ex-Haut Conseil protestant évangélique. Cette commission s'est donné des objectifs pour mieux s'imprégner dans la plateforme ecclésiastique, notamment défendre l'image de la corporation pastorale par la formation et implanter une nouvelle déontologie axée sur la croissance spirituelle, morale et économique du peuple de Dieu. Ces objectifs qui ne peuvent que réussir par une équipe dynamique, raison de plus pour la Commission protestante évangélique d'être dirigée par 3 grandes instances, à savoir le Conseil des présidents de fédération, le secrétariat général et l'ensemble général des pasteurs. Donnons à présent le rôle de ces 3 instances en premier lieu. Le Conseil des présidents, composé de 65 présidents, membres et des secrétaires de section implantés dans les 30 régions de la Côte d'Ivoire. Ils se réunissent 3 fois dans l'année pour décider sur les objectifs, activités et priorités de la commission. Les décisions sont soumises au vote de l'Assemblée et représentées par un porte-parole national. Ensuite, le secrétariat général, dirigé par le révérend général Makosso Kami, qui est composé des secrétaires nationaux de sous-commission, et il est en charge d'animer la vie de la commission et d'exécuter les décisions prises par le Conseil des présidents. Le secrétaire général est élu pour 3 années d'exercice. Et enfin, l'Assemblée générale des pasteurs. C'est l'ensemble des pasteurs officiellement identifiés qui ont pour rôle de voter les grandes décisions engageant la vie des pasteurs et faire la proposition au secrétaire général pour le Conseil des présidents. À ce jour, c'est un total de 10 178 pasteurs officiellement identifiés, soit 53% des pasteurs exerçant sur l'ensemble du territoire. Bon, tout à fait. Il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas encore fait identifier. Qu'est-ce que vous faites pour les mobiliser, pour qu'ils viennent justement se faire recenser d'abord dans un premier temps? Tout à fait. D'abord, il faut dire que le programme d'identification nous a permis de pouvoir comprendre beaucoup de choses dans le milieu pastoral. C'était pour la première fois qu'une telle campagne a lieu. Beaucoup de personnes étaient sceptiques, beaucoup de personnes associaient ce programme d'identification au chiffre 666. Il était pour nous question de... Jusque-là, jusque-là, ça vous ne pouvez rien. Internet sort, les pasteurs vont dire c'est 666. Donc ça, c'est une mentalité protestante évangélique qui est souvent difficile. Il nous fallait organiser des tournées dans tous les districts d'Abidjan pour faire des corps à corps avec des pasteurs pour leur expliquer, leur permettre de se lâcher, de poser leurs questions. Certaines personnes ont été courageuses, sont venues à cette rencontre et ont posé des questions pertinentes au bishop Kassi qui était assis, qui a répondu à toutes les questions pour leur faire comprendre. Nous sommes une famille de 7 millions de fidèles en Côte d'Ivoire et de près de 17 000 pasteurs exerçant en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est que des bla. Il n'y a aucun document qui l'atteste, il n'y a pas de preuve. Et dans le combat des chiffres, il est plus qu'important que nous puissions présenter au gouvernant pour dire voici ce que nous représentons exactement dans le pays, dans le but de démontrer notre majorité, dans le but de démontrer notre efficacité, dans le but de démontrer notre force dans ce pays. Parce que nous sommes la seule religion au monde qui avons la croissance la plus rapide. Il est plus qu'important que nous la démontrons. La carte est déjà disponible. Tout à fait, les stickers que nous attendions de l'Allemagne pour sécuriser la carte, pour ne pas qu'un vendeur de garba et derrière son plateau de poisson de riz et puis nous présente notre carte de pasteur. Nous ne voulons pas que notre carte soit falsifiée en Côte d'Ivoire. Il nous fallait sécuriser pour que lorsqu'un pasteur a cette carte, il soit officiellement reconnu et officiellement honoré. Il fallait aussi, avec le président des fédérations, déterminer le mode de réception de cette carte. Un pasteur qui appartient à une fédération déjà est automatiquement retenu pour la carte. Parce que nous n'allons pas encore prendre le soin de faire encore une autre vérification, mais le pasteur qui n'appartient pas à une fédération, les présidents des fédérations, les 46 fédérations qui composent la commission ont décidé qu'il y ait une enquête qui soit menée, c'est-à-dire qu'on ne va pas décider est-ce que Dieu l'a appelé également, non, mais est-ce qu'il est établi sur une église, est-ce que l'église existe? Dès que l'église existe... Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs quand même. Oui, il y en a beaucoup de pasteurs qui, hélas, n'ont pas
d'églises qui ne sont pas établies sur une église. Voilà. Moi-même, une fois Après avoir prié dans la chambre, on ressort, on est pasteur. Ouais, bon, vous savez, écoutez, il y a beaucoup, bon, je ne vais pas prendre le soin de juger le ministère. Si, bien sûr, mais il y a quand même un travail sérieux à faire. Il y a un dans travail la sérieux qui est plus qu'important à faire. Beaucoup avaient des interrogations à savoir. Est-ce que si je n'ai pas été formé à une école théologique, j'ai droit à la carte? Nous les avons fait comprendre qu'il y a deux types de formation. D'accord. Il y a la formation qu'on reçoit auprès d'un père spirituel qui vous donne toutes les balises intellectuelles, sacerdotales. Mais surtout spirituel, surtout spirituel, parce que l'école ne forme pas des pasteurs. L'école donne la connaissance biblique, mais c'est Dieu qui appelle. Le plus important, c'est la valeur. Ça fera objet de notre débat. Tout à fait. Le plus important, c'est la valeur du père spirituel. Nous avons tablé sur la valeur du père spirituel. D'accord. Parce que nous sommes dans un milieu où lorsqu'un pasteur n'a pas de père spirituel, c'est un homme dangereux. Ok, d'accord. Moi, j'ai un père spirituel. Vous n'avez pas un séminaire de formation, et pendant ce séminaire, les pasteurs auront l'opportunité de vérifier les dossiers qu'ils ont déposés. Parce qu'il y a les deux photos d'identité avec fond blanc et il y a la photocopie de la pièce d'identité. Beaucoup n'ont pas déposé la photocopie de la pièce. Ça sera l'occasion pendant ces 4 jours de séminaire de pouvoir remplir les dernières conditions à pouvoir présenter. On leur présentera le spécimen de la carte. Il y avait eu un premier spécimen qui a été présenté, qui a été corrigé. Parce qu'au verso, les présidents des fédérations ont demandé que la carte soit une version français et en anglais. D'accord. Donc, au verso, il y a les articles de la Constitution ivoirienne et les articles de la Charte de l'ONU qui défendent la liberté de pensée, la liberté de croyance, la liberté religieuse, qui seront mis pour que le pasteur qui exerce en Côte d'Ivoire puisse savoir, une fois pour toutes, qu'il ne peut pas être interdit d'exercer sa foi sur le territoire ivoirien. D'accord. Ce sera le début. Le pasteur qui vient retirer sa carte après l'enquête que j'ai pris le soin de dire va remplir une charte. D'accord. Une charte sur laquelle il atteste. Prenant cette carte, il atteste qu'il va se comporter véritablement comme un homme de Dieu. C'est un engagement. C'est un engagement. Parce que nous avons été interpellés par les services de la police. D'accord. Qui nous ont dit, nous allons vous apporter tout le respect que vous demandez, mais de grâce. En contrepartie, facilitez-nous aussi la tâche. D'accord. Par le comportement des oints de Dieu sur le terrain. Donc le pasteur qui prendra la carte, pour ne pas qu'on puisse dire que nous avons eu à cautionner un certain nombre de comportements, pour ne pas compromettre la commission, il y a un engagement qu'il va remplir, donc il finit de remplir l'engagement, lui donnant sa carte. Okay. Là, s'il va maintenant utiliser la carte pour aller faire autre chose, la première chose qu'on vient retirer, c'est la carte d'abord. La carte d'abord, voilà. Mais en plus. s'il est dans son droit, il y a un cabinet d'avocats avec qui nous sommes en protocole d'accord, qui est mis en place pour défendre tous les pasteurs qui auront droit à la carte. Ok. Répondez-moi par oui ou par non. Si nous bannissons à jamais la division de l'église de Côte d'Ivoire, je vous écoute. Dès lors, nous levons tous la main droite. Et répétez après moi, je déclare, à ma qualité de ministre de Dieu, de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, par l'unité, par l'amour, par l'évangélisation et par la détermination. Je m'engage à ne laisser aucun territoire au diable. Je m'engage à débarrasser de la Côte d'Ivoire l'esprit de la sorcellerie et de la haute sorcellerie. En ce jour du 7 décembre, moi, dis maintenant ton nom, Marcos Camille, je m'engage en tant que serviteur de Dieu à me mettre au travail, à gagner les âmes pour la cause de Jésus, pour le nom de Jésus. Je marquerai ma génération et je déclare, je réussirai, je gagnerai, je vaincrai. Au nom de Jésus, je veux que vous poussiez un amen du jamais vu.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Brice Guigré et je suis très heureux de vous retrouver ici. Nous sommes précisément à l'hôtel communal de Cocody où se tient un événement historique. Il s'agit du premier grand rassemblement, sinon la première grande assemblée générale des pasteurs de Côte d'Ivoire, organisée alors par la commission protestante évangélique, une commission dirigée par un homme d'exception, un homme de grande vision, j'ai nommé donc le révérend général Makosso Camille, qui rassemble ici alors un nombre important de pasteurs. Les pasteurs de Côte d'Ivoire venus de partout de l'intérieur de ce pays, d'Abidjan et de d'autres contrées, sont donc ici pour participer à cette première grande assemblée générale. C'est pour alors échanger sur les problèmes des pasteurs en Côte d'Ivoire, mais pourquoi pas organiser suffisamment donc la corporation afin que cette corporation puisse avoir l'impact qu'on attend d'elle. Donc vous pouvez le voir à l'intérieur, vous allez le voir sur les images, la salle est déjà pleine à craquer. Tous les pasteurs sont présents, ils sont donc un nombre important pour participer à ce grand événement. Nous allons vous inviter à écouter quelques-uns qui vont donc nous exprimer leur motivation et surtout leurs attentes en participant à cette première grande assemblée générale qui, je le rappelle, est organisée par la commission évangélique et la commission protestante évangélique dirigée par le révérend général Makosso Camille. Je pense que c'est toujours une bonne chose de se faire identifier de façon professionnelle. Et parce que c'est à partir de cette identification que ceux qui sont les leaders de notre corporation pourront réellement nous encadrer, nous orienter, nous suivre. C'est donc une bonne chose. Mais pour aujourd'hui, je suis arrivé pour encourager mon ami, le bishop Kassi d'Azito, et puis mon fils spirituel, le révérend Makosso. Je voudrais tout simplement dire que je retiens une chose. À chaque génération, Dieu confie un mandat. Et Dieu révèle des personnes. Il a révélé Bishop Kassi, il a révélé le révérend Makosso. J'aimerais que tout le monde reconnaisse cela avec beaucoup d'humilité et se soumette à leur autorité, parce que ce qu'ils font, c'est dans l'intérêt de l'évangile, c'est dans l'intérêt du royaume de Dieu. Je suis tout à fait heureux parce que c'était mon combat. Et mon jeune frère a compris. Et il a lancé la balle. Et je suis vraiment très content. Je n'ai pas manqué de leur dire que je les fusille à tout moment. Mais aujourd'hui, ils ne me donnent plus l'occasion de parler au pasteur. Je suis vraiment content. Très content et je le félicite. Ben, c'est seulement de dire au gouvernement qu'il essaie de mettre toutes les religions ensemble. Ceux qui ne feront pas ce que l'État veut ou ce que le peuple de Dieu veut, qu'on les censure pour les obliger à rejoindre les autres. Parce que la paix doit passer par les hommes de Dieu. Et dans tous les pays, c'est comme ça. Cela fait 30 ans que je sais Dieu. C'est aujourd'hui que j'ai pu avoir une carte pastorale qui justifie mon ministère. Vraiment, mon cœur est dans la joie. C'est une grande bénédiction pour moi. J'ai béni Dieu pour ses serviteurs qu'il a suscités pour vraiment avoir cette idée-là. Mon cœur est dans la joie. Comme donc pratiquement au terme de cette première assemblée générale, j'ai envie de dire assemblée générale historique parce que nous avons vu des choses incroyables, du jamais vu dans l'histoire de l'église évangélique en Côte d'Ivoire. Et nous sommes d'ailleurs avec l'initiateur de cette première grande assemblée générale, le révérend général Makosso Camille, qui est donc le responsable, j'ai envie de dire le premier responsable de cette commission protestante évangélique. Nous avons assisté à des choses incroyables aujourd'hui. D'abord, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut pouvoir retenir de cette première assemblée générale qui a rassemblé des pasteurs venus de partout de la Côte d'Ivoire? Que Dieu vous bénisse. La première des choses qu'il faut retenir, c'est que l'Église est déterminée. L'Église a décidé de prendre ses responsabilités dans le pays en devenant un moteur économique dans ce pays. L'Église a décidé de ne plus se combattre. L'Église a décidé de se mettre en avant dans le but de permettre à ce que, je pourrais le dire, les anciennes choses sont passées. Nous avons décidé de nous mettre en marche d'unité et nous avons pris un engagement solennel, un engagement ferme. Ne plus permettre à quelqu'un d'humilier un pasteur en Côte d'Ivoire. Nous avons des fidèles gendarmes, nous avons des fidèles paracommandos,
Nous voulons que le pasteur soit respecté dans toute sa dignité et nous allons prendre le soin de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire par le moyen de financement des projets et le financement des projets d'église. Alors, on a assisté également aujourd'hui au soutien apporté à des pasteurs. On a même vu des distinctions accordées à des membres du gouvernement et même à des communautés locales. Donc, je parle de la mairie de Cocody notamment qui a été primée en étant la meilleure mairie. Tout ça, ça répond à quoi? Je pense que l'Église veut désormais prouver que nous avons la possibilité de récompenser l'excellence. Nous sommes maintenant des observateurs fins. Lorsque le travail est bien fait, nous disons félicitations. Lorsque le travail est mal fait, nous dénonçons. En tant que 7 millions de fidèles, nous voulons peser sur l'échiquier national afin que la voix des évangélistes soit respectée et connue. Nous sommes la lumière de ce monde. Si nous constatons quelque part qu'il y a une dérive et les ténèbres viennent s'infiltrer, nous prendrons le soin de parler. Mais notre rôle et notre objectif est de permettre à ce que le pasteur puisse être respecté. Et cela est un signe de respect. Alors, on va terminer. Le message de l'unité, c'est donc le message le plus fort qu'on peut retenir, surtout de cette assemblée. C'est le mot fort que vous avez lancé. Est-ce que vous pensez justement que cette donne peut être aujourd'hui une réalité au sein de l'église évangélique à laquelle on reproche fortement d'être divisée? Je pense que déjà l'unité est déjà en marche. Une plateforme a été déjà mise en place. Nous avons pris le soin de nommer certaines personnes qui sont en train de travailler au nom que va porter cette grande coalition. Et nous pensons que l'unité aujourd'hui s'impose à nous. Nous n'avons plus le choix que l'unité. Que Dieu vous Bonjour mon bien-aimé, je suis l'apôtre Adengra. Selon les questions que vous m'avez posées, nous sommes ici selon les motivations suivantes. En tant que serviteurs de Dieu, nous voulons aussi participer à la cohésion de la société. Et nous avons un but à atteindre, c'est que le cœur des gens soit réconcilié avec Dieu et que les hommes fassent la paix avec Dieu. Il y a d'abord ça. Alors nous voulons apporter notre part d'idées en ce qui concerne, comme j'ai dit, cette cohésion-là des humains et de la relation aussi des hommes avec Dieu. Maintenant, il y a aussi le respect aussi, le respect des hommes de Dieu parce que nous travaillons pour la société. Nous travaillons pour la société. Nous travaillons pour la société.